Bonjour à tous et à toutes, c'est Kunao. Aujourd'hui, on se retrouve pour un nouvel épisode de l'aventure de zéro, épisode 4. Alors, j'ai fait un sondage, les votes étaient très serrés, mais l'épisode 4 de l'aventure de zéro a vaincu les votes des clés du bénéfice, mais vraiment à pas grand chose. Donc, ne vous inquiétez pas, on refera quand même une vidéo des clés du bénéfice. Je vous ai vu, il n'y a pas de problème. Donc là, comme vous pouvez le voir, j'ai augmenté rapidement mon métier de bûcheron niveau 4. J'ai vendu absolument tout ce que j'avais mis presque en vente en HDV et on a à peu près 88 000 kamas sur nous. Ça, c'est vraiment pas mal. J'ai vu un commentaire dans mes précédentes vidéos qui m'indiquait qu'effectivement il était intéressant en tant qu'Osamoda de récupérer le sort maîtrise des invocations pour pouvoir manipuler nos invocations. Parce que c'est vrai que lorsqu'elles sont un petit peu, lorsqu'elles font ce qu'elles veulent, on n'est pas forcément à l'abri qu'elles fassent n'importe quoi. Et donc c'est vrai que c'est plus pratique. Donc pour ce faire, il faut aller valider des stèles un peu partout au niveau d'Astrub, Tenella et au niveau de la plage. Donc là, c'est ce que je suis en train de faire. En passant, je récolte quelques ressources comme du blé et des orties. Donc là, comme vous pouvez le voir, je traverse un peu les maps, récoltant un peu ce que je peux sur le chemin. Et je valide ces stèles-là. Donc voilà, j'arrive à la dernière stèle que je vais valider pour obtenir le sort. Donc voilà, il faut cliquer sur cette chose-là et après on obtient donc le sort qui nous permet de maîtriser sans PA les invocations. Donc là, je suis partie essayer, donc j'ai tapé un pichon avec un dragon, effectivement, je peux le manipuler. Donc là, je me dis, ok, super, maintenant on va pouvoir maîtriser, donc merci à la personne qui m'a notifié cela. Comme ça, au moins, on sera d'autant plus efficace. Une autre personne m'a donné d'autres conseils. Alors c'est vrai qu'en tant qu'Osamoda Feu, on n'est peut-être pas assez haut level pour pouvoir être efficace en Osamoda Feu. Et il m'a suggéré de faire un équipement air, ce qui est vraiment pas dégueu. Donc là, c'est ce qu'on va faire, on va acheter enfin notre premier équipement. Et donc j'ai décidé de partir sur des équipements qui sont plutôt classiques, donc je regarde vite fait les ressources à chaque fois pour voir si c'est pas plus simple de les crafter. Mais donc voilà, au niveau 30, je me base plus sur un taudis. Donc là voilà, comme vous pouvez le voir, je réinitialise mes caractéristiques pour pouvoir donc focus les attaques air, pardon. Donc là voilà, je vous montre un petit peu les attaques air qui sont intéressantes à faire. Et après, je vais repartir sur mon choix d'équipement. De l'équipement qui est agilité. Donc pour ce faire, le classique Toddy, comme je vous l'ai dit précédemment, qui nous apporte beaucoup d'agilité. Donc là, je vais opter pour un Toddy qui est pas très très cher, à 9000 kamas, même pas. Enfin, même pas, à 10 000 kamas, pardon. Pareil, on va partir sur une cape du Tofufu. Là, elle est à 10 000 kamas, donc pareil, on va la prendre. Puisqu'on on va focus l'agilité, hein, donc on s'en fiche des autres caractéristiques. On va également partir sur un bâton carnivore qui est pas trop, qui est pas très très cher, donc pareil, euh, qui focus un petit peu l'agilité. Bon, on a du soin, mais bon, ça on s'en fiche un peu. Donc là, ce qui va être intéressant aussi, c'est de pouvoir prendre des équipements qui nous donnent des invocations. Celle-ci, par exemple, l'anneau d'Ectope peut nous donner une invocation pour pas trop cher. Si on regarde le prix de craft, ouais, ça vaut peut-être le coup d'essayer de le faire craft à quelqu'un. Après, est-ce que... Oui, oui, on peut le faire craft. Donc je vais me noter ça, je vais prendre mes ressources et je vais demander à quelqu'un de m'aider à craft tout ça. Bon, après je vais me rendre compte que les ceintures sont très très chères. Une ceinture vaut 20 000 kamas, vu qu'on en a vraiment pas beaucoup, je vais pas me focus dessus, mais vous allez voir ça dans quelques instants. On va aussi peut-être faire la ceinture. Après c'est vrai que la ceinture coûte relativement cher, mais c'est à cause du cuir de Célerastrubien. Alors je vais voir en HDV si c'est pas trop cher, sinon j'irai vite fait drop euh, les cuirs de Célerastrubien. Je pense que ça doit pas être trop compliqué. Les combats doivent pas être si compliqués que ça.
Alors, effectivement, les combats sont pas si compliqués que ça, mais le souci, c'est que c'est une zone qui est extrêmement exploitée par les autres joueurs, et surtout, je gère pas les gros groupes. Donc, j'ai lancé quand même un combat où ils étaient que 3 ou 4, voilà, ils étaient 3. Et j'ai lancé le combat pour voir si j'arrivais à gérer ce combat-là. Et en même temps, pouvoir utiliser mes nouveaux sorts R pour voir qu'est-ce que ça donne finalement. Est-ce que c'est fort? Et effectivement, c'est plutôt pas mal. On arrive à avoir une bonne mobilité, notamment quand j'ai la transformation. Donc ça, c'est vraiment cool. Parce qu'on tape fort et les tofu aussi, et ils ont une grande latence de. Enfin, ils peuvent aller très très loin, quoi. Donc bon, là, je vous passe assez rapidement cette zone de farm parce que bah, je n'ai quasiment pas farmé. Vous allez voir, je fais que tourner en fait dans les égouts. Je ne trouve pas de groupe, donc c'est un peu compliqué. Et j'abandonne assez rapidement l'idée de continuer ici. Je ne vais pas m'attarder sur cette ceinture, même si en soi, elle retournerait pas, elle coûterait pas trop cher à craft, mais bon. Je vais m'en passer, surtout que derrière, je vais essayer de faire un petit peu d'achat-revente juste après, donc je vais pas avoir les kamas pour. Je me suis fait une petite limite de 40 000 kamas à peu près. Donc là, je regarde un petit peu les anneaux. Alors, je me suis inspirée des panneaux qu'ils proposent sur Gamasaurus, donc le site, et donc ils proposaient ces équipements-là. Pareil pour la. Donc là, je regardais un petit peu pour les ceintures, si je pouvais pas trouver une ceinture qui coûterait moins cher et qui donnerait de l'agilité. Mais bon, j'ai pas trouvé mon bonheur, on va dire ça comme ça. Donc j'ai regardé au niveau des bottes. Et les bottes, effectivement, donc j'ai regardé plusieurs bottes. Mais souvent, elles me convenaient pas. Et finalement, j'ai choisi les bottes de Pamous, qui sont sympas. Elles donnent une de portée en plus arme de portée, pardon. Donc en vrai c'est pas mal, en plus ça donne de l'agilité, donc bon voilà, je me dis que c'est pas mal. Et aussi voilà, j'avais drop dans les égouts en faisant un ou deux combats des équipements agilité, donc je les ai utilisés. Et donc là, comme vous pouvez le voir, je retourne sur Bonta pour aller vendre... Alors non, dans un premier temps, voilà, je retourne sur Bonta pour craft l'anneau, donc j'avais acheté les ressources et j'ai contacté une personne pour qu'elle puisse me craft ce que je voulais. La personne a répondu relativement rapidement et est arrivée également rapidement, donc c'est cool ça, que j'ai pas eu trop à attendre. Les gens sont sympas sur ce jeu, donc voilà, il m'a craft ça. Moi j'ai regardé le G, il est pas trop dégueu, ça va, ça passe. Euh, bon, il n'y a pas d'agilité quasiment, mais bon, ça me fait un petit peu de vita quand même, donc ça c'est cool. Et donc là, comme je vous l'ai dit, voilà, je vais partir pour vendre les ressources, donc notamment les plumes de Pew que j'avais pas vendues la dernière fois parce que ça ne valait pas le coup. Là, cette fois-ci, elles ont un bon prix. Donc là, je me suis dit, ok, c'est le moment de vendre. Donc voilà, j'ai remis des graines en vente parce que bah, ils étaient plus au prix. Donc voilà, ça m'a pas coûté trop cher. Et donc voilà, là, j'ai 43 000 kamas. Il faut que je vende déjà tout ce que j'ai sur moi. Donc vous voyez que j'ai déjà des choses qui se vendent, comme le bois. Bon, c'est des ressources qui partent relativement vite, hein, ça c'est bien. Et donc voilà, je revends les ressources que j'ai sur moi et après, je décide de faire un peu d'achat-revente comme on avait fait la dernière fois. Donc voilà, je me concentre un peu sur des ailes de scarfeuille rouge, mais je crois que c'était des choses qu'on avait déjà faites. Pas un grand avantage. Mais là, je retombe sur des bourgeons qui sont extrêmement rentables, parce que vous voyez, à 990 kamas à peu près unité, j'en ai eu pas mal. Et je pouvais les revendre à 18 000 kamas, oui, c'est ça. Donc j'arrivais à me faire presque 10 000 kamas. Donc voilà, j'avais plus de kamas pour mettre tout en vente. Donc ce que j'ai fait, c'est que je suis retournée à la banque pour pouvoir récupérer les choses que j'avais vendues directement en mettant en vente en fait, dans mon HDV pour pouvoir finir la mise en vente de ces bourgeons-là. Donc maintenant, je me dis que je vais finir cette session par une session farm un petit peu pour augmenter une fois de plus mon métier de chasseur. Je pense qu'à chaque fois, je vais faire ça. À chaque fin de vidéo, je vais essayer de faire une partie un peu de farm chasseur. Donc là, voilà, je suis partie encore une fois pour retourner au niveau de la plage, donc les calanques d'Astrub,
pour taper les pichons. Voilà, je vous laisse comme ça avec ce moment de farm où j'apprends finalement un petit peu à utiliser ma classe avec les tofu et ma classe agi finalement. Voilà, j'évite de taper trop les pichons blancs. Là, j'étais en train de faire un test, mais c'est vrai qu'ils ont beaucoup de résistance R. Donc je me suis dit que là, je vais devoir essayer de ne pas trop me concentrer dessus. Et plutôt taper les autres pichons comme les bleus, voilà. Donc là, voilà, j'ai essayé un petit peu les tofu ventripotents qui tapent en zone. Donc ça, en vrai, c'est vraiment cool. Parce qu'il y a un petit corps à corps quand même sur cette classe-là avec ça. Et voilà, donc là je farme un petit peu les viandes pour... alors il m'en faut à peu près 200, là je suis à 33. Voilà, je continue sur cette lancée et je vous laisse là-dessus. Ne partez pas tout de suite, la vidéo n'est pas finie, hein. Bien sûr, juste après je vous reprends. Je vous reprends le soir même de la vidéo. J'ai eu des choses à faire dans la journée, donc j'ai pas pu terminer la session drop que je voulais faire. En tout cas, nous avons vendu à presque absolument tout ce qu'on avait mis en vente dans la journée. Donc ça, c'est vraiment cool. On a pu se faire à peu près 80 000 kamas. Et donc là, comme vous pouvez le voir, je continue à XP et à drop au niveau des pichons pour obtenir des viandes, mais et également apprendre à utiliser le tofu ventripotent, parce que c'est une des invocations que j'utilise pas. Donc je me suis dit que c'était intéressant également à apprendre. Et bon, voilà, avec ma classe, j'ai pu découvrir que plus tard, mes invocations auront trois attaques différentes, donc ça c'est vraiment intéressant. Pour l'instant, ça ne m'intéresse pas puisqu'ils n'ont qu'une seule attaque, mais ce sera intéressant pour les prochaines fois. En tout cas, ne vous inquiétez pas, je ne drop pas très longtemps, je drop juste jusqu'à 100 viandes, parce qu'après, je me dis que les viandes ne coûtent vraiment pas cher, c'est-à-dire que les 100 coûtent à peine 6000 kamas à peu près. Bon, en HDV, était un peu plus cher, mais donc je me dis, ça vaut pas le coup de perdre 1 à 2 heures pour farm les pichons, même si les ressources sont très intéressantes et qu'on aurait pu gagner beaucoup. Là, je me dis, je vais acheter directement les ressources, donc je récupère ce qu'on a gagné dans la journée dans ma banque, et je vais acheter les viandes et également le blé, parce que le blé, maintenant on a des crafts avec 2 ressources, et donc c'est important de pouvoir tout racheter et monter notre chasseur au niveau 30. Je remets en HDV le prix qu'il faut pour ce qui ne s'est pas vendu, et j'arrondis à la dizaine toutes les ressources que je possède déjà pour pouvoir mieux les vendre, parce qu'en général bon, ça part mieux. Donc voilà, et mine de rien, le fait d'avoir drop un petit peu au pichon, bah, ça nous fait gagner pas mal de kamas. Donc là j'en suis à peu près à 30 000 kamas, et vous voyez que les crèmes à bronzer se vendent comme du petit pain.
on les a déjà vendus. Donc voilà, là j'ai gagné donc tous ces kamas-là. Je monte jusqu'à l'atelier des bouchers pour pouvoir augmenter mon niveau de chasseur niveau 30 et je débloque les viandes niveau 30 qui se drop sur les petits bouffetons mais également les bit-blops et d'autres mobs. Et je décide donc d'aller à Tenela pour voir si je gère les bouffetons. Et effectivement, ils ont beaucoup d'HP, donc ils sont à 250 et je ne rox pas du tout assez pour pouvoir gérer des gros groupes. Donc je pense que je vais m'arrêter là. Donc j'espère que la vidéo elle vous a plu. N'hésitez pas à laisser des commentaires, n'hésitez pas non plus à liker la vidéo et j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas non plus à vous abonner si ça vous plaît et on se reverra la prochaine fois.